On débute nos rencontres du jour. On est en compagnie du directeur des opérations de Polycor Incorporé. Polycor qui est le plus grand producteur de pierres naturelles en Amérique du Nord. Pourquoi on vous en parle ce matin? Parce que l'entreprise célèbre ses 30 ans cette année et une entreprise qui a plusieurs carrières ici dans la région, dont une du côté de l'arrondissement Labé, mais on va y revenir. Alors, on est en compagnie de M. Éric Maillé ce matin. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, absolument, merci. Écoutez, Polycor, comme je disais, plus grand producteur de pierres naturelles en Amérique du Nord. Ça fait 30 ans que ça existe et c'est quand même une bonne position. Qu'est-ce qu'on va... Vous êtes un producteur, est-ce qu'il y a d'autres étapes de transformation qui sont offertes ou c'est vraiment on extrait la pierre puis on la met sur le marché? Non, absolument. Il y a des étapes de transformation. L'objectif de Polycor est de posséder la matière première à la base et de faire la transformation jusqu'à la fin du processus. On va être capable de le mettre sur le marché à partir de là. Donc, effectivement, on a certaines clientèles où est-ce qu'on va vendre du bloc brut. Oui. On a des usines ici au Canada, on a des usines aux États-Unis qui vont faire la transformation de ces pierres-là dans différents formats, différents segments de marché qu'on a besoin. OK. Donc, on a des carrières, on a des usines. En termes de carrières, on parle de combien de carrières en Amérique du Nord? En Amérique du Nord, on parle de plus de 30 carrières. OK. En opération, on peut parler d'à peu près une quinzaine toujours en opération. OK. Ici au Canada, j'ai toujours à peu près, au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a toujours un 4 à 5 carrières en opération, 9 mois par année, parce que les 3 premiers mois de l'année en hiver sont très difficiles ici. Ouais. Donc, 9 mois par année, on opère 4 à 5 carrières. Mais 4 à 5 sur un ensemble de 30 carrières, puis on parle de carrières opérées en plus. On parle de carrières opérées. Donc, on peut dire que la région se situe bien là, au niveau de la ressource minière, disons. Au niveau du granit, je dirais, la région du Lac-Saint-Jean et la région de la Côte-Nord sont deux régions très, je pourrais dire, avantagées par rapport à la géologie, effectivement. Okay. C'est principalement du granit qu'on va retrouver? Dans ces types de pierres-là, effectivement. Il y a un petit peu de dépôt de calcaire dans la région ici avec l'ancienne mer de Champlain, mais c'est très minime. Je te dirais, c'est très, très, très organisé autour des granites. Donc, on va se concentrer, c'est ça, les granites ou les types qui vont ressembler au granit. Bien sûr, on parle de 4 à 5 carrières. Quand sont en opération, c'est combien d'employés, combien de gens qui vont travailler sur ces carrières-là? C'est entre 75 et 80 employés qu'on déploie pour opérer ces 4 à 5 carrières-là en opération tout le temps. Okay. On parle ici de l'équipe de maintenance qui est basée à Saint-Nazaire, on parle des employés de production, on parle de l'équipe support de production, on parle de nos gens, nos techniciens, toutes ces choses-là. C'est entre 75 et 80 au Lac-Saint-Jean. On parle de Saint-Nazaire, parce que je sais qu'il y a une mine, qu'il y a une carrière du côté de la baie, mais à Saint-Nazaire, ça serait une super carrière là, qui est reconnue, en fait, qui est exploitée aussi. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, la carrière de Saint-Nazaire? La carrière de Saint-Nazaire, dans le fond, c'est une intrusion qu'il y a eu dans le massif d'anorthosite du Lac-Saint-Jean. Donc, c'est une ressource qui est très, très, très localisée, qui est très précise et qui est à cet endroit-là seulement. Okay? La beauté de ce pierre-là, c'est que c'est un granit noir à grains, je dirais, moyen fin. Et la beauté de cette pierre-là, c'est qu'au niveau mondial, elle maintient sa couleur et se travaille très, très bien. Et elle est hyper facile à travailler pour la rendre sur le marché. Donc, on a beaucoup de difficultés à l'extraction, par contre, mais on s'en sort bien là, depuis quelques années. C'est plus facile de elle est très fracturée, exactement. OK. Mais ça demeure un granit très recherché, donc pour ses avantages. C'est un granit, je te dirais, c'est à peu près la moitié du chiffre d'affaires de Polycor Canada. Ah, wow, quand même. Qui est relié à cette pierre-là. On parle de... Moi, c'est la moitié du chiffre d'affaires des carrières de Polycor, de mes carrières au Canada. Et après ça, il ne faut pas oublier que cette pierre-là, une fois qu'on la transforme dans nos usines, elle va encore découler d'autres ventes. Là. Parce qu'il y a un gisement du côté de Saint-Nazaire. J'imagine qu'il y en a d'autres ailleurs en Amérique du Nord. Dans ce type de pierre-là, il n'y a rien qui a été trouvé nulle part. Donc, c'est exclusif à Saint-Nazaire. Exclusif à Saint-Nazaire. C'est extraordinaire. Absolument. Donc, partout dans le monde, là, ça... Partout dans le monde, il n'y a personne qui a trouvé... On a des types, des pierres brésiliennes qui vont arriver à un moment donné, qui vont l'appeler le nouveau Cambrien, parce que notre pierre là-bas s'appelle Cambrien. Mais écoute, on a un trademark là-dessus, puis quand on met les échantillons un côté de l'autre, ça n'a rien à voir. On a la qualité. Exactement. On a la qualité, on a le savoir-faire aussi, on est des gens compétents. Puis... c'est drôlement intéressant. Il faudrait prendre le temps d'en parler encore plus de ce granit-là. Mais on a d'autres aspects que j'aimerais explorer, parce qu'en termes d'usines, parce qu'on fait de la transformation, comme on disait, on parle de combien d'usines en Amérique du Nord? Et en Amérique du Nord, ça va être rapidement. Je peux te les énumérer rapidement. On en a à Rivière-à-Pierre. On a 3 usines dans le coin de Lac-Mégantic. Oui. On a
2 à 3 usines à Stansted aussi en Estrie. Ensuite de ça, on va se retrouver du côté de Concorde, où est-ce qu'on a une Concorde au New Hampshire, où est-ce qu'on a une usine de bordure de rue, aussi comme à Rivière-à-Pierre ici au Québec. Okay. Ensuite de ça, on va aller dans le coin de Barrie au Vermont, où est-ce qu'on a 3 ou 4 usines là-bas qui font du monument funéraire, puis ce genre de choses-là. On va se rendre après ça en Georgie. En Georgie, on a 3 usines aussi là-bas, qui font de la transformation du marbre essentiellement et du calcaire. Ouais. Ça, l'entreprise est née ici au Québec. Et la beauté de ça, c'est que, il y a 30 ans, en 1988, c'est né exactement ici à l'Abbé. OK. La première carrière de Polycor, il n'y avait pas d'usine, rien de ça, c'est la carrière ici à l'Abbé. C'est avec elle que Polycor est né. Donc, ça a pris autant d'expansion parce que c'est extraordinaire. En 30 ans, c'est une super histoire. C'est une super histoire, effectivement. Ouais, une belle réussite parce que là, pour devenir le plus gros producteur de pierres naturelles en Amérique du Nord, j'imagine que sur le marché mondial, Polycor Inc. se situe très bien. Oui, on a une belle renommée, effectivement. On est reconnu partout. On a un beau rayonnement, je dirais. Ouais. Déjà avec notre super granit de Saint-Nazaire. Ouais. Est-ce que vous êtes les seuls à opérer la carrière ou il y a oui, absolument. C'est à nous. OK, c'est vraiment une exclusivité Polycor. Une exclusivité Polycor. S'il y en a qui ont ce granit-là, ça a passé par les mains de Polycor. Exactement. Fait qu'il y a de quoi être très fier là, de ce qu'on va retrouver, de ce qui va sortir des usines ou des carrières. Vraiment. C'est dommage qu'on n'a pas plus de temps. Parce qu'on aurait pu vous montrer des réalisations faites avec toutes ces pierres-là. C'est vraiment extraordinaire. Puis les gens de la région, ils sont fiers de mettre la pierre sur les édifices à New York. Mais c'est pas dommage, ça sera des occasions de se revoir, puis c'est tout. Non, mais c'est intéressant, parce qu'il faut en parler de ces réussites-là, puis des entreprises québécoises comme ça qui se propulsent sur le marché mondial, puis qui... On n'en parle pas assez, de raison. Ben, écoutez, en 30 ans, puis personnellement, je connaissais même pas la carrière de l'abbé, fait que du coup, je trouve ça vraiment intéressant, ces aspects-là. Polycor, il y a 4 marques qui sont opérées en tout. On parle de Polycor, Rock of Age, Swenson Granite. C'est bon, et Vetrazo. Qui sont tous des... C'est des brands différentes. Il faut se rappeler que, historiquement, l'année passée, on est en 2016, fin 2016, Polycor a fait l'acquisition d'une grosse boîte aux États-Unis qui s'appelait Rock of Ages et Swenson Granite. OK. À partir de là, c'est des marques qui étaient très reconnues. Rock of Ages, principalement dans le marché du monument funéraire, des columbariums, ce genre de choses-là, était le leader mondial là-dedans. Et Swenson Granite, c'est un réseau de magasins, si on veut, qui vont vendre des objets fabriqués en granit. OK. Ils vont faire des bains d'oiseaux, des boîtes à mal, toutes sortes de choses. Des bibelots, toutes sortes. C'est ça. C'est un réseau à peu près entre 15 et 20 magasins situés essentiellement au Vermont. On est en train de regarder pour tranquillement l'amener au Québec. Mais c'est essentiellement ça. Fait que eux, c'est vraiment ce segment de marché-là. Ensuite de ça, on va avoir avec Rock of Ages au niveau de monument. Oui. Vetrazo, je ne sais pas si vous avez vu un peu c'était quoi. Vetrazo, la marque Vetrazo, c'est un produit de verre recyclé. En fait, c'est un mélange bien précis de béton et de verre recyclé qu'on va broyer, qu'on mélange ensemble, puis qu'on va, avec une recette spéciale, on fait cuire, puis ils font du comptoir de cuisine avec ça. C'est vraiment beau, là. Donc, mais ça, on est dans dehors de la pierre. Oui, mais n'empêche que c'est dans les transformations. Ça fait partie, dans notre réseau de vente, ça se merge bien. Oui, tout à fait. Donc, des beaux aspects de l'entreprise. L'entreprise, j'imagine, qui continue à prendre l'expansion. Il pourrait y avoir d'autres volets qui s'intègrent. On est en mode acquisition présentement, puis on veut devenir le premier mondial. Donc, OK. On est en ligne pour ça présentement. Ça serait vraiment très intéressant. Également, en parallèle, je veux dire, pour qu'une entreprise puisse se propulser comme ça, souvent, c'est qu'il y a une implication à quelque part au niveau de la communauté, puis vous accordez beaucoup d'importance à cet aspect-là, le soutien de la communauté, l'implication à ce niveau-là. Par exemple, comment vous y prenez pour vous impliquer dans vos communautés? Exemple, dans la région de Québec, on a notre président est très, très, très proche des personnes en besoin, si on veut. Et à chaque année, on va aider là-bas et on remet une somme quand même considérable pour ces gens-là. Je viens de finaliser avec mon patron. Moi, je suis impliqué beaucoup dans le baseball aussi depuis longtemps, là, en dehors du marché. Et je viens de finaliser avec Patrick, notre président, une entente où est-ce que il va y avoir 400 jeunes joueurs de baseball de la région de Québec qui vont porter les couleurs de Polycor et s'appeler le Polycor de Charlebourg. Donc c'est un genre d'implication qu'on a dans notre société. Donc, on essaie le but de ça, c'est de donner des équipements moins désuets aux jeunes, réduire les frais d'inscription, c'est d'en faire bénéficier le plus de gens possible. On a eu l'exemple de
de la tragédie du lac Mégantic. La tragédie du lac Mégantic, on a des usines là-bas, on a beaucoup de travailleurs dans cette région-là, donc les travailleurs ont été très, très supportés par nos ressources humaines et on a offert des services psychologiques, on a offert plein de services de ce genre-là. Donc, en plus de tous les succès, c'est une entreprise engagée qui... Il est engagé avec des bonnes valeurs, je dirais. Oui, des très bonnes valeurs. Donc, c'est vraiment très intéressant. Écoutez, M. Maillet, ça va être tout le temps qu'on va avoir pour aujourd'hui, mais visiblement, il y a beaucoup d'aspects à explorer de cette entreprise-là, dont les développements à venir et à surveiller. Absolument. Donc, on va se concentrer là-dessus, puis on aura certainement l'occasion d'en rediscuter prochainement. Mais pour l'instant, écoutez, on vous félicite pour tous ces emplois-là qui sont créés, pour la qualité du produit aussi, pour le positionnement que vous avez sur le marché mondial. On est fiers qu'une entreprise québécoise comme ça, qui est née chez nous, ait pris autant d'expansion puis se positionne aussi bien. Donc vraiment, écoutez, merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler. Ça me fait plaisir. Bon 30e anniversaire pour Polycor Incorporé. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonjour.